Salut à tous, c'est Mel Scrap. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recyclage. Donc comme vous voyez je suis toute seule, Camille est à l'école. Et hier soir j'ai pensé à faire un peu de tri dans les crayons. Donc comme vous allez voir, les mamans, les mamies, vous savez ce que c'est que les crayons. Donc j'avais fait un grand bac de crayons pour les enfants et j'ai remarqué qu'ils ne s'en servaient pas forcément. Donc j'ai voulu faire le tri et je me suis dit que au lieu de faire le tri par le vide comme je fais d'habitude, parce que j'aime pas garder les choses, voilà, soit je vends, soit je donne, enfin voilà, j'ai voulu faire le tri dans les crayons, donc j'en ai donné pas mal à la garderie de l'école où mes enfants sont actuellement. Mais je me suis retrouvée avec des craies grasses. Alors les craies grasses, c'est ça, hein, les choses qui... Alors certains enfants aiment beaucoup colorier avec les craies grasses, mais pas les miens. J'ai rarement vu les miens dessiner avec les craies grasses, donc je me suis dit qu'au lieu de les jeter, j'allais les recycler. Donc pour ça, je vais utiliser les seaux. Voilà, les seaux qu'on utilise d'habitude avec la cire, donc la cire qui se vend, enfin, vous pouvez trouver ça partout, chez Cultura. Alors chez Action, j'en ai jamais vu, je ne sais pas si ça existe, il faudrait m'écrire dans un commentaire si vous arrivez à les trouver chez Action, parce que ça m'intéresserait justement. Voilà, mais moi je les achète sur Wish, alors j'en avais acheté 200 je crois de plusieurs couleurs, donc là vous avez 3 couleurs, mais j'ai aussi la couleur or. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de recycler les craies grasses en cire. Alors attention parce que j'ai fait un test et quand vous utilisez uniquement de la craie grasse, donc quand vous faites fondre uniquement la craie grasse, c'est très liquide. Alors, vous pouvez utiliser la craie grasse uniquement si vous n'avez pas de cire, mais je vous conseille d'attendre avant de faire le seau que la craie grasse est un peu refroidie, donc est un peu durcie, parce que sinon, vous voyez, j'avais fait le test avec ce seau et la craie grasse reste dessus. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas de galet de cire, d'attendre que la craie grasse redurcisse un petit peu. Donc, avant d'essayer ensemble, j'ai déjà fait le test tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un galet de cire et un petit bout de craie grasse. Alors, j'ai utilisé 2 couleurs, donc j'ai utilisé la bordeaux pour le galet de cire et la rouge pour la craie grasse. Et ça donne ceci. Et je suis assez satisfaite. Alors, on voit pas bien, mais c'est la lettre M. M pour mon prénom, Mélanie. Voilà. Donc, j'utilise, je vais pas dire souvent, mais régulièrement, les seaux pour les envois de courrier. Parce que j'utilise beaucoup l'ancienne méthode, le courrier. Donc la carterie pour les anniversaires. Alors je dis l'ancienne méthode parce qu'aujourd'hui on envoie un SMS ou on passe un coup de fil. Mais j'aime bien de temps en temps créer mes cartes. Donc créer des cartes, voilà, là j'ai une carte d'anniversaire. Donc je vous donne un petit exemple. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait son effet. Voilà, donc j'aime beaucoup envoyer du courrier et j'ai appris récemment, enfin en regardant sur internet parce que je me posais la question, de savoir si on pouvait customiser les enveloppes. Alors pas non plus les surcharger de papier, de couleurs, de choses en 3D, enfin bref. C'est vraiment du léger parce que d'une, ça fait du poids et ça vous rajoute des timbres. Et de deux, je ne sais pas si trop chargé, l'enveloppe serait prise en compte par la poste. Voilà, donc j'aime bien de temps en temps sceller mes enveloppes avec les seaux. En général, je mets le M pour marquer que ça vient de moi, voilà. Et puis, j'ai aussi celui-ci, alors c'est un arbre de vie. Voilà. Et je vous montrerai prochainement ceux que j'ai achetés sur Wish, je crois que j'en dois en avoir une dizaine. Alors, on va passer aux travaux pratiques. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de cire, ne mettez pas trop de craie grasse. Voilà. Ou alors, vous patientez que ça fonde. Alors, on va mettre... Alors, j'ai allumé la bougie.
On va faire ça ensemble, je vais pas trop, voilà. J'ai allumé la bougie, donc je mets le petit support que j'avais acheté avec les seaux. Alors, si vous n'avez pas le support, voilà, parce que j'ai la petite cuillère qui va avec pour mettre au-dessus. Voilà, si vous n'avez pas le support, c'est pas grave, vous utilisez une cuillère, ça fera largement l'affaire. Voilà, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du beige et du rose. Voilà, non, du beige et du rouge, tiens. Comme ça va bien se mélanger. Alors, je mets la cire et la craie grasse. Voilà. Alors, la craie grasse fond plus vite que la cire. Parce que justement, la craie grasse, ben... Ouais, c'est plus liquide. Vous voyez, elle a déjà fondu. Alors, je vais attendre un petit peu que ça fonde et puis on va faire le test ensemble. Alors, vous voyez, j'avais cassé donc les craies grasses en petits morceaux. Voilà. Je vais pas trop... Enfin, voilà, toutes les couleurs. J'ai du jaune, du bleu. Voilà. Donc, ça se mélange tout doucement. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez aider un petit peu le mélange... Bon, après, là, je mélange, mais bon, ça va faire du coup du beige et du rouge, donc du rouge assez clair. Mais vous pouvez laisser fondre sans mélanger. Comme ça fait des petits effets dans la cire quand vous faites le seau. Et c'est assez joli aussi. C'est vrai que... Après, je ferai le test avec deux galets de cire et je vous montrerai. C'est assez joli. Donc, il y a aussi de la cire transparente. J'en ai pas acheté, mais il faudrait que j'en achète. Pour faire les seaux sur les fleurs séchées. Donc derrière une enveloppe, c'est assez joli. Ou alors dans de l'art journal, quand vous faites des pages d'art journal, c'est assez joli de mettre des fleurs séchées. Si vous aimez bien récupérer des fleurs de temps en temps et les faire sécher, c'est assez joli. Donc là, on va faire le test. Voilà, donc j'ai pris une feuille. On va faire l'arbre de vie, comme j'ai fait le M tout à l'heure. Donc vous voyez, ça a bien fondu, donc j'ai mélangé. Donc voilà, on va déposer la cire tout doucement. Alors, surtout, vous ne bougez pas. Quand vous faites le dépôt de cire, vous faites un petit tas rond. Voilà, il faut que ça soit rond. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de cire. Ouais, je pense que je n'ai pas mis assez de cire. On va peut-être en remettre un petit galet. Alors, ouais, mais il va être trop tard. Donc, je vais vous faire le seau. Alors j'ai laissé sécher un petit peu, mais pas beaucoup, parce que c'est vrai que la craie grasse, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc là, comme je n'avais pas mis assez de cire, oui, ça a fait un tout petit seau, voilà. Mais je vais réessayer après avec un petit peu plus de cire que je suis en train de refaire fondre ici. Donc je vous montre ce que ça fait. Alors c'est très petit, effectivement, parce que j'en avais pas mis assez. Voilà, mais ça ressemble à ça. Donc vous voyez que le mélange de rose et beige, ça donne une couleur assez sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai refait le test, mais je vais faire, donc j'ai mis un petit peu plus de craie. Voilà, j'ai mis un morceau un peu plus grand. Et on va réessayer, mais je pense que du coup, ouais, là du coup, ça met un petit peu plus de temps à fondre. Donc je vous remets le... Ouais, c'est assez joli, là j'ai mis du rose, c'est super joli. Effectivement, il y en a un peu plus. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc j'aide un petit peu à faire fondre. Si vous avez des autres techniques ou des autres façons d'utiliser la cire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous l'utilisez, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours cette petite technique. Voilà, mais bon, si vous en avez d'autres. Alors on réessaye, donc là j'ai mis un petit peu plus de cire. Donc comme tout à l'heure, vous restez pour faire un petit tas, que ça soit assez homogène, parce qu'après sinon c'est pas très joli. Voilà. Hop. Voilà. On reprend le seau. Je vais attendre un petit peu. Ouais. Parce que là, ça m'a l'air encore assez liquide. Du coup, comme j'avais mis un plus gros morceau de craie grasse. Ouais.
Donc ça peut être sympa, les enfants aiment beaucoup toucher à tout. Alors attention parce qu'il y a quand même, alors moi j'utilise un briquet mais bah, il y a du feu, hein, donc et ben voilà. Alors vous voyez ça n'a pas collé, alors je suis contente parce que tout à l'heure ça avait collé, mais là comme j'ai utilisé et de la cire et de la craie grasse, ça rend un petit peu plus joli. Donc on va faire le test, alors je vais vous montrer ce que ça donne, mais on va faire le test avec du vert et un peu de rouge. Ouais, ouais, du vert et du rouge, allez. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que ça a vraiment le même aspect, donc vous voyez, hop, ça j'enlève, le même aspect que la cire. Voilà, donc je trouve que c'est assez joli. Alors, j'ai vu sur internet que certaines personnes fabriquaient leurs seaux en plusieurs, voilà, elle faisait une séance et elle faisait plusieurs seaux, qu'elle les décollait du papier et qu'après elle les collait directement sur l'enveloppe. Alors ça n'a plus trop d'intérêt pour le scellage de l'enveloppe, mais bon, c'est une idée comme une autre. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé avec du vert. Voilà, puis on va faire le dernier test ensemble. Du vert et du rouge, donc là pareil, hein, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus, j'essaie de voir les doses, parce que du coup je me suis rendu compte que c'était pas encore assez. Donc là j'ai mis 2 carrés de cire. Alors normalement, j'utilise 3 carrés de cire, pour faire quand même un seau pas trop épais, mais qui ait quand même de l'allure, qui soit pas tout rikiki, tout petit et qui ressemble à rien. Donc d'habitude je mélange 3 carrés de cire. Donc là ça fond. Hop. Voilà. On essaye. Ouais, donc c'est peut-être quand même un peu mieux. Effectivement. Effectivement. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est... Attention les cheveux, parce que... C'est, quand j'utilise, c'est nettoyer tout de suite. Bon, là, je vais attendre, en attendant que ça durcisse un petit peu. Je nettoie toujours ma petite cuillère, parce que j'aime bien que les choses restent propres. Voilà, et avec une petite lingette. Voilà. Alors, ici, on va faire le M. Alors, voilà. Donc, on laisse un petit peu... Nickel. Voilà, donc je valide. Ça fonctionne très bien. Donc vous voyez. Voilà, le M. C'est nickel. Donc je trouve qu'avec, alors, un petit morceau de craie grasse et 2 petits galets de cire, je trouve que l'ensemble forme la bonne dose. Du coup, on a vu ensemble que c'était justement ce qu'il fallait pour réussir un beau seau. Voilà, ça suffit. Donc ça vous évite d'utiliser trop de cire et de recycler les craies grasses des enfants. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, je pense que cette fois-ci les commentaires vont s'activer parce que Camille est pas là, donc je pense que ça a été désactivé dans la précédente vidéo parce qu'ils se sont aperçus que y avait un enfant sur la vidéo. Donc voilà, bon c'est plutôt pas mal je trouve. Mais là comme Camille n'est pas là, je pense que les commentaires vont être activés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve sur Instagram, sur mon profil mel.scrap. À bientôt!